Salut à tous, forcément vous m'avez tous eu avec tous vos commentaires beaucoup trop gentils, beaucoup trop motivants. Obligé de faire un deuxième épisode sur cette nouvelle playlist de cuisine. Pour moi c'est que du kiff, c'est que du plaisir, mettre en avant les produits du potager. Aujourd'hui j'ai choisi la betterave, tous les ingrédients sont prêts derrière moi. J'ai un petit faible pour les pâtes feuilletées, le croustillant que ça apporte, on verra tout à l'heure comment bien la mettre en avant. Je prends 4 œufs, pourquoi? J'en garde un pour la dorure et j'en prends 3 pour l'appareil à crème. 3 parce qu'ils sont petits. Si vous avez des gros œufs, 2 ça suffira largement. La crème liquide, je prends 20 centilitres, ça correspond à une brique, au moins on jette rien, on utilise tout. De la moutarde, du sel et du poivre bien sûr pour assaisonner l'ensemble. 100 g de lardons, vous voyez comme ils sont jolis, ils viennent de la coopérative de producteurs qui sont juste à côté de chez moi. Un cube bouillon de légumes, ça ne fait que rajouter une qualité gustative à notre tarte. Le chèvre se marie très bien avec la betterave, avec la courgette. Les légumes principaux, la betterave, je viens de les cueillir du potager. J'ai choisi de prendre 2 couleurs différentes pour que ce soit encore plus fun. Avec 200-300 g de betterave, ça suffit largement, sachant que regardez ici cette grosse betterave violette, à elle seule, elle fait déjà 400 g. Une belle courgette, prenez-les assez petites, assez jeunes, elles ne sont que meilleures et que plus sucrées, c'est divin en bouche. Une cébette ou oignon jaune, parce que je sais qu'il y a des régions où vous ne faites pas la cébette. Ici dans le sud c'est un oignon très connu, un oignon doux, un oignon jaune, très sucré lui aussi et ça donne un sacré peps. Et pour finir il nous faudra quelques cailloux roses, vous allez voir pourquoi après, je vous rassure, on va pas les manger. En cuisine, on va s'occuper de suite de la pâte feuilletée. On va la pré-cuire à vide parce que la pâte feuilletée a tendance à quand même se gorger beaucoup d'eau. Et pour éviter que la pâte feuilletée ne se bombe, c'est là qu'on se sert des cailloux roses. C'est important qu'ils soient roses, hein. C'est toujours plus joli. Vous enfournez ça une bonne dizaine de minutes, on peut même aller jusqu'à 15 minutes. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui remplace vraiment cette beauté de couleur. Regardez ça, si c'est pas beau. On peut émincer assez finement, il n'y a pas de souci, ça cuira plus vite. Donc là, vous voyez, on a déjà 100 grammes. La couleur est vraiment géniale. Génial, génial. 280 grammes, allez, c'est vendu. N'hésitez pas à émincer assez finement les betteraves pour éviter d'avoir des trop gros morceaux dans votre tarte. On passe aux courgettes. La peau est un peu dure, alors je ne vais pas trop en laisser non plus, mais je vais quand même laisser quelques lamelles parce que dans la peau, il y a toujours beaucoup de goût. Je me permets quand même d'enlever pas mal de graines. De toute façon, ça ira au compost. C'est le potager qui va se régaler. 180 g de courgettes et 280 g de betterave. Je vais enlever cette première peau pour vraiment garder le cœur de l'oignon bien tendre. Voilà, là c'est magnifique. Hein. Ça sent terriblement bon. Maintenant qu'on a tout émincé, on peut passer à l'appareil à crème. Je prends les 20 centilitres de crème. Moi je prends 3 œufs parce que ce sont des œufs du poulailler qui sont assez petits. J'ai des cocottes qui ne font pas des méga performances, mais en tout cas, plus c'est petit, plus c'est bon des fois. La farine, on va y aller doucement parce que je ne sais pas si je vais tout mettre. C'est comme au potager, hein, c'est aussi vraiment une question de ressenti. Je vais en rajouter encore un peu, mais je ne vais pas tout mettre. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Il n'y a plus qu'à passer à la cuisson. Pendant ce temps, on met l'eau à chauffer et on va cuire les courgettes et les betteraves. On va les pré-cuire en fait une dizaine de minutes. Rapidement, je mets les lardons. Les légumes, il est pré-cuit, la pâte a commencé à prendre une légère coloration pour étaler. J'ai rien trouvé de mieux que des doigts propres. Voilà, le fond de tarte est prêt. J'ai oublié le cube, c'est pas grave, je le mets maintenant. Ça rajoutera du goût à l'ensemble. Allez, là on est bien pour la cuisson des lardons et de la cébette. Allez, on met de côté. Je me sers du dernier œuf pour faire de la dorure. Il suffit simplement de le casser. Allez, ça fait 10 minutes. On est OK pour les légumes. Bon, on y est. Normalement, on n'a rien oublié. Les légumes sont pré-cuits, une dizaine de minutes. Bon, les courgettes sont même cuites, mais c'est pas grave, elles vont être super fondantes dans la tarte. Les lardons sont bien croustillants avec la cébette. Ça va être terrible. Les dés de chèvre qu'on va rajouter et l'appareil à sauce, assez lié avec la farine, assez épais et un peu de dorure pour la pâte. Je vous rappelle que j'ai déjà moutardé le fond de la tarte. Les légumes, ça c'est de la couleur, hein. Ça sent l'été tout ça. Parfait, il nous reste les dés de chèvre, la dorure.
On y va, on défourne. Je me suis préparé une belle petite assiette. Je racle des petites tranches de betterave et c'est délicieux avec un peu d'huile d'olive. Les premières tomates du potager là qui continuent d'arriver. Vous avez vu la dorure là sur le bord qui est très jolie, le fait d'avoir mis de l'œuf. Oh là, toutes les odeurs là qui se dégagent, c'est un truc de dingue. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et là les amis, il n'y a plus qu'à croquer, on y va. Les betteraves sont légèrement croquantes, délicieuses. On sent le sucre là, de l'oignon presque confit avec les lardons. La dorure croustillante de la pâte feuilletée, c'est un carnage. Les papilles là, c'est... Allez, j'en recroque un bout. En plus là, je suis tombé sur la moutarde qu'on a mis, vous savez, sur le fond de pâte feuilletée. Ça relève encore plus. Je veux pas savoir, vous la faites tous chez vous, vous foncez au potager ou vous allez chez votre gentil maraîcher et essayez-la. Je vous quitte parce que là... je passe à table. Dites-moi dans les commentaires si la recette vous a plu. Si vous l'avez essayé, partagez vos résultats. Si vous avez des améliorations, des variantes à apporter, allez-y, franchement, partagez vos avis, vos impressions. Ce sera encore plus fun pour la recette. Vous avez la liste de tous les ingrédients sous la vidéo. Mettez aussi le pouce bleu, vous savez qu'on est sur YouTube, ça marche comme ça aujourd'hui. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. À bientôt, très vite, je l'espère, pour la prochaine recette. Bye bye!